Bonjour. Alors, pourquoi, justement, il pose la question, pourquoi, justement, ce besoin si grand de changer cette apparence extérieure et de passer par de nombreuses chirurgies? Dans votre cas, combien de chirurgies? Oh, écoute, une vingtaine, je ne les ai même pas comptés. Une Oh, vingtaine de chirurgies. oui. Donc, ça prend du courage. Il doit y avoir une raison intérieure très forte pour toi. En fait, c'est plutôt un appel intérieur. Tu vois, c'est pas une question de courage, c'est un appel. Parce que je viens d'une famille qui est assez dysfonctionnelle. Donc, j'ai connu un espèce de terrorisme relationnel dans ma famille, verbal. Et puis, je voulais comme couper avec mon arbre généalogique. C'était une démarche pour couper avec mon passé familial. Donc, parallèlement à une psychanalyse, j'ai entrepris la chirurgie esthétique pour vraiment aller extraire de ma mémoire cellulaire OK, tout mais ce passé-là. juste pour que nos téléspectateurs comprennent, on veut voir une photo de vous juste avant la chirurgie, par exemple. Juste pour qu'on comprenne. Alors voilà, ça, c'était vous. Vous étiez donc magnifique. Vous étiez donc vraiment, particulièrement, une très belle femme. Oui, j'étais très belle, mais j'étais mal dans ma peau. Bon. Parce que j'étais une séductrice, j'étais quelqu'un qui avait adopté un schéma qui lui ressemblait pas du tout. En fait, je suis née comme un petit garçon. Parce que mes parents attendaient un petit garçon, donc ils m'avaient prénommé Pierre. Et puis c'est devenu Pierrette, parce qu'ils n'avaient pas beaucoup d'imagination. Donc en fait, toute ma démarche, ça a été de devenir une femme. Ça a été vraiment, je suis entrée un peu en chirurgie comme on entre en religion, ça a été vraiment devenir une femme dans le sens le plus noble du terme. Parce que quand j'étais petite, j'ai grandi vraiment comme un garçon manqué. Tu sais, je grimpais aux arbres. Le miroir n'avait pas tellement d'importance à ce moment-là. OK. C'est plutôt à l'adolescence que ça s'est corsé. Ça s'est corsé. Mais Ça vous s'est étiez quand corsé. même une belle femme. Vous dites que vous deviez devenir, vous vouliez devenir une femme, mais vous étiez, d'apparence, en tout cas, moi, ce que j'ai vu, une très belle femme. Oh, c'est probable, on me le disait souvent d'ailleurs, mais ce qui compte aussi, c'est comment tu te sens à l'intérieur. Oui. Et là, je me sentais vraiment très très mal. Parce que d'abord, j'étais née avec des forceps, ce qui fait qu'au niveau des tempes, j'avais des creux. Et mon visage était quand même triste. Tu sais, c'est facile d'être bien sur photo. Sur Ouais. photo, on pose, puis c'est vraiment facile d'un peu maquiller. Vous vous sentiez triste. Oui, j'étais triste parce que je voyais tout le temps mes parents qui se disputaient. J'assistais vraiment comme à une mise à mort psychologique, là, des choses très dures et très tristes. Et ça ne me ressemblait pas du tout. En fait, je portais la valise de mes parents, je portais vraiment mon arbre généalogique. Et je voulais être quitte de ça. Et à l'adolescence, là, je me suis vraiment rendu compte que quelque chose ne fonctionnait pas. On va voir, il y a Oui. peut-être une autre photo qu'on peut voir après une troisième chirurgie, je pense. Ça, c'est après une troisième chirurgie. Oui, c'est après mes 3 gros liftings, oui. Bon, 3 gros liftings. Déjà, moi, je me dis, mais qui est cette personne? Est-ce que ça vous ressemblait un peu plus? Est-ce que vous avez l'impression que vous vous approchez plus de comment vous vous sentiez intérieurement? Pas encore. Pour moi, c'était vraiment une très très longue démarche. OK. Parce que je ne peux pas tricher. Il fallait vraiment que j'aille au bout du processus. Puis comme je suis écrivaine aussi, j'avais comme la prescience de vivre un roman sur le vif. De Ah. devoir entrer en chirurgie vraiment pour écrire quelque chose. Tu sais, quand on est artiste, Oui. on ne sait pas toujours pourquoi on fait les choses. C'est un appel intérieur. C'est comme quand on va peindre une toile. OK. Moi, je suis entrée vraiment là-dedans Il y sur avait un une appel. poussée sans Oui. une raison qu'on n'explique pas que vous deviez passer par ces chirurgies-là. Mais c'est ça, parce qu'au fond, j'avais rien à perdre en Belgique. Ma maman s'était suicidée. Donc Ouais. j'avais vraiment un passé vraiment révolu. Je voulais en terminer avec ça. Puis couper au sens propre et littéral du terme. Et là, ce qu'on voit, Gilles, c'est vraiment un mal dans la peau, carrément, là. Bon, il est clair que si on tente de changer son corps pour changer donc l'extérieur, pour changer l'intérieur, je ne sais pas si ça a beaucoup de chances de fonctionner, mais ça m'interroge. Est-ce que vous avez réussi, en changeant votre apparence extérieure, à changer votre histoire intérieure? Mais ce n'était pas tellement changer l'apparence extérieure, c'était revenir à ma morphologie initiale. Puisque le fait que je n'avais pas, que j'avais été tirée par forceps à ma naissance, j'avais des creux au niveau des tempes. Donc ça me donnait un visage quand même triste. J'avais des yeux de cocker avant, j'avais des plis d'amertume au coin de la bouche qui me rappelaient trop ce passé que je ne voulais plus voir. Donc je ne voulais pas changer d'apparence, je voulais revenir à mon apparence si j'étais née normalement. D'ailleurs, on va voir une photo. Il y a eu une opération assez ratée. Oui. Parce que c'est pas toujours réussi. Absolument. On va regarder. Regarde comme ici, là, vraiment, là, ça a dû dur à encaisser, ça. Oui, mais d'un autre côté, c'est un contexte encore plus profond. On ne peut pas expliquer ça non plus en 2 mots. Là, c'est Dans dans quel mon contexte? bouquin. Mais là, Oui, tu ouais, ça, on sait. Dans Oui. votre bouquin, il y a toute l'histoire. Et on va reparler plus tard où c'est vraiment bien expliqué, tout le cheminement intérieur et holistique et spirituel. Mais
juste pour voir là, cette étape-là, comment ça s'est vécu là, au niveau là, juste de se voir à cette étape-là, pardon. Mais là, c'est vrai que j'étais défigurée même pendant 5 ans, parce que j'ai fait d'abord beaucoup de chirurgie, puis la bouche a été ratée, Ouais. les implants, ça a été raté dans un premier temps. Il y a eu aussi un abus médical avec bon, Oui. tout un contexte assez spécial en chirurgie esthétique, parce que tout ce qui est possible de vivre en chirurgie, je l'ai vécu. Ouais. Tu vois? Donc là, c'est vrai que c'est une époque, une étape de défiguration qui était nécessaire à la fois pour écrire le bouquin, puis pour crier au monde, au fond, une blessure publique, qui est une blessure générale. On a tous besoin d'être aimés au-delà des apparences. On a tous besoin de se ressembler profondément, de ressembler profondément à qui on est. Et c'est pour ça que je suis entrée en chirurgie esthétique. Donc, vous renversez carrément l'idée. Vous, c'est pour vous être plus l'apparence, passer par la chirurgie esthétique pour enlever, dans le fond, l'apparence première. Ben là, j'ai un petit problème de logique. Donc, en passant par la chirurgie esthétique, vous avez souvent parlé de votre naissance. C'est une façon de renaître? C'était une façon de renaître, de couper avec un passé révolu pour moi. Oui, puis je voulais voir aussi jusqu'à quel point le bistouri pouvait extraire une mémoire cellulaire. Ceci avec une démarche de psychanalyse. D'accord. Mais d'après vous, est-ce que la mémoire cellulaire dont vous me parlez, est-ce qu'elle a été extraite par le bistouri? Je suis heureuse maintenant. Donc la réponse, on n'a pas toutes les réponses. Hein. Je n'ai pas encore toutes les clés de cette histoire-là non plus. On ne peut pas tout mettre dans des grilles psychanalytiques non plus. On ne peut pas enfermer un être humain dans un concept. Chaque personne est différente et chaque personne recourt à la chirurgie pour une raison différente aussi. Mais tout de même, est-ce que, à partir de quel moment on peut se dire que c'est beaucoup d'interventions chirurgicales? Dans votre cas, il y a eu au moins 20 interventions. Quand on regarde les photos, on voit qu'il y a eu des périodes quand même pas très réussies, là, pour le moins qu'on puisse dire. Et vous êtes... C'est assez frappant. On voit une très, très belle femme au départ. On voit par contre un mal-être qui l'amène à faire des choix qui sont sûrement stupéfiants pour la majorité des gens. On voit une détérioration importante. Vous avez persisté, continué. Vous êtes allé jusqu'à vous faire implanter vous avez eu des implants temporaux pour chasser les marques de forceps. C'est bien ça? C'est ça, pour combler les creux qui me donnaient symboliquement, à l'intérieur de moi-même, j'avais une image qui n'était peut-être pas réelle, mais ça me donnait une forme de poire au visage. Et j'en avais marre d'être une poire. Et si on était dans un autre pays et que finalement, on n'avait pas accès à la chirurgie esthétique, il serait arrivé quoi? Là, je n'ai pas pensé. Si je suis ici, c'est que c'est une partie de ma mission aussi d'écrire un livre là-dessus. Puis là, c'est une question que je ne me suis vraiment pas posée. C'est bien. Est-ce que vous avez eu plusieurs souffrances physiques? Parce qu'il y a quand même des risques presque de mort. En fait, il y a une espèce de redrapage qui est très dangereux. Est-ce que j'ai entendu? La souffrance physique était moindre. C'était plutôt psychologique. Psychologique. Oui, la souffrance physique était vraiment moindre. Là, j'ai vraiment assumé tous les risques. J'ai eu des splendides cicatrisations. Donc, le problème se situait vraiment pas là. C'était de sortir d'un jeu de séductueur et de femme fatale. Parce qu'avant, on me trouvait belle, c'est vrai, mais j'étais dans un trip de séductrice. Et ça, c'est vraiment pas gai. C'est un jeu à somme nulle. Dans nos relations intimes, on croque ou on est croqué. C'est pas ça les relations. C'est un peu ce que j'avais vu chez moi avec mes parents. Et je voulais montrer aussi que la chirurgie a des lettres de noblesse. Qu'au lieu de renforcer notre ego en recourant à des opérations acharnées, même parfois, et ça se produit très très souvent d'ailleurs, qu'on peut accéder à une dimension de soi qui est beaucoup plus riche et arriver à être, comment dire, à partenaire entre hommes et femmes. Ben, écoutez, vous allez rester avec nous. On va continuer d'en parler parce que c'est pas terminé. Juste aussi rappeler que vous avez écrit un livre qui s'appelle L'opération... L'opération esthétique. L'opération esthétique. Et dans ce livre-là, on a vraiment toute votre histoire, toutes les dimensions dont vous nous parlez ce matin. Tout ce qui a été vécu en chirurgie est dans ce bouquin-là. Bon, alors à tout à l'heure, restez avec nous.